Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer en fait la construction d'un mini-album. Donc comme vous le voyez, vous aurez besoin de deux morceaux de carton de 16 par 18 cm et d'un petit morceau de carton de 5 par 16. Donc je dispose mes cartons sur mon papier de fond. Alors je vous ai noté 16 par 45 mais c'est pas 16 en fait, il faut compter au moins 19 cm pour avoir un espace en haut et en bas. Et comme vous pouvez le constater, en fait, mon papier de fond n'est pas assez grand. Donc je l'ai simplement rallongé en rajoutant une petite partie. Ça ne me gêne pas dans le sens où je vais recouvrir ce papier. Donc c'est pas gênant pour moi. Mais par contre, si jamais vous voulez une couverture avec un papier qui soit vraiment votre couverture de mini-album, à ce moment-là, je vous conseille de prendre plutôt des papiers peints. Ils font souvent 50 cm de large et si vous demandez un échantillon au magasin, vous l'obtiendrez sans problème, donc n'hésitez pas. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé de la colle liquide. Moi, mon papier est fin, donc ça va gondoler. Mais comme je le recouvre, ça ne me gêne pas en soi. Maintenant, si vous tenez vraiment à recouvrir avec un papier qui est plutôt fin, je vous conseille le double face pour éviter que ça gondole et que ça fasse des bulles, parce que sinon c'est vrai que c'est pas joli quoi. Donc là j'ai simplement rabattu les bords comme je le fais souvent. Alors la structure va vous paraître similaire à ce que je fais jusqu'à présent, mais cette fois-ci vous verrez que c'est un petit peu particulier, c'est une structure avec des anneaux. Donc mais j'ai voulu rester sur une couverture rigide et pas une fermeture à anneaux classique. Donc là je marque simplement les plis avec le bord de mon ciseau, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à rajouter de la colle comme moi je le fais par endroits si vous voyez que ça ne colle pas assez. Parce que comme c'est la couverture, il faut quand même que ce soit bien propre, bien fini. Voilà mon mini-album. Et donc maintenant je vais m'occuper de la couverture. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai utilisé un papier marron et je vais le recouvrir avec ce papier façon bois. Donc en fait, au lieu de l'utiliser tel quel et de le coller simplement aux dimensions que je souhaite, j'ai coupé des petites bandelettes parce que je voudrais faire un effet un peu caillebotis. Donc là, je suis en train de disposer les différentes bandelettes pour voir comment je vais pouvoir organiser tout ça avant de les coller. Et puis ensuite, je passerai à la colle. Alors, c'est un album qui m'a pris, que je vous dise pas de bêtises, entre 3 et 4 heures en comptant la décoration des pages intérieures. Là, je vais simplement vous montrer la couverture et les pages intérieures, mais non décorées. Sans les photos, juste les pages. Donc pour la couverture et les pages, il faut compter une bonne heure. Donc voilà, je colle mes petites bandelettes et je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, j'aime bien l'effet en fait. Je voulais vraiment pas un fond qui soit un rectangle uni. Et donc, je trouve que c'est sympa. Donc là, pour la tranche, en fait, je prends simplement les chutes que je vais disposer. Et puis, en fait, ça tombe super bien parce que j'ai exactement ce qu'il me faut en largeur. Donc là, je mesure en fait l'intérieur pour pouvoir décorer l'intérieur du mini-album. Donc là, c'est un papier que j'ai fait moi-même avec un tampon façon bois et de l'encre Distress. C'est un tampon de la marque Kaisercraft, si je ne me trompe pas. Donc là, j'utilise de nouveau de la colle liquide, mais c'est un papier Bristol qui est assez épais, donc je ne crains pas qu'il gondole. Donc là, en fait, je vais simplement faire des marques pour essayer d'être symétrique. Et en fait, je voulais faire une fermeture un petit peu particulière à ce mini. Et donc, je vais faire une fermeture façon pochette à rabat. Vous savez, avec les élastiques. Donc je glisse un élastique, je mets un œillet et surtout vous faites bien attention à ce que l'élastique soit dans la direction de sa fermeture. C'est-à-dire que là vous voyez l'élastique est dirigé vers le bas et c'est important parce que si vous le dirigez vers le haut, après il va être tout tordu, ça va pas être joli quoi. Donc là en fait avec mes doigts je fais l'épaisseur du mini-album pour avoir la longueur d'élastique souhaitée et je vais faire la même chose sur l'autre partie. Et en fait, je viens de me rendre compte que
j'ai oublié de glisser un petit embellissement métallique en forme de gouvernail de bateau. Et donc je le glisse avant de poser mon œillet. Alors j'ai fait les ficelles un peu lâches, c'est-à-dire un peu grandes, mais c'est parce que je savais très bien que j'allais utiliser des embellissements en bois dans ce mini-album, et donc que j'allais forcément avoir de l'épaisseur, donc je les ai fait un peu plus grandes. Donc là en fait, comme vous l'avez vu, j'ai pris mon anneau et j'ai dessiné à environ 1/3 l'emplacement des trous. Alors je vais être franche avec vous, d'ailleurs vous allez le voir un peu plus loin, en fait ça m'a posé problème pour pouvoir passer mes anneaux. Je vous conseille plutôt de le faire à presque la moitié de l'anneau. Je dis bien presque, il ne faut pas que ce soit la moitié parce que sinon l'anneau va trop sortir au niveau de la couverture, ce sera pas très joli. Mais je vous conseille quand même de faire entre 1/3 et la moitié. Donc là en fait, comme vous l'avez vu, j'ai posé les autres papiers et ma tranche de mini-album parce que j'avais commencé à faire mes tracés, mais si j'ai pas décoré l'intérieur, ça ne va pas le faire. Et donc je vais refaire mes tracés par rapport aux mesures que j'avais prises précédemment. Et donc je vais disposer 3 anneaux sur la tranche du mini-album. Et ces anneaux, en fait, je vais y accrocher de nombreuses pages. Donc là, je fais simplement les trous à la crocodile. Et pour les trous qui se trouvent plus au milieu, j'utilise mon seal and setter. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de seal and setter, que vous avez une crocodile ou que vous avez une perforatrice de bureau classique, bah vous mettez simplement 2 anneaux, un en haut, un en bas, c'est pas obligatoire d'avoir celui du milieu. C'est parce qu'en fait, j'ai utilisé des photos qui étaient un peu petites et que j'ai pas collées sur une grande page 15-15. Et donc en fait, ces petites photos, je les ai simplement collées dos à dos et je les ai accrochées sur 2 des 3 anneaux. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 anneaux. Maintenant, si vous utilisez que des pages 15-15, vous pouvez très bien n'en mettre que 2. Donc là, c'est ce que je vous disais, en fait, je galère un peu avec mes anneaux. Alors j'ai fini par les passer par l'extérieur de l'album en forçant un petit peu pour pouvoir les passer. Parce que forcément, comme j'ai calculé à 1/3 de l'anneau, la moitié de l'anneau étant la partie la plus large, j'ai eu quelques difficultés à les passer. Mais bon, j'y suis arrivée quand même. Et donc là, en fait, j'ai déjà fait le choix de mes différents papiers qui sont coupés à 15 cm par 15 pour la plupart. Vous verrez qu'il y en a qui sont un peu plus petits. Et en fait, je colle simplement les papiers les plus fins sur le dos d'autres papiers. Comme ça permet d'avoir une structure de mini qui soit assez épaisse pour pouvoir y apposer les photos et tourner les pages sans l'abîmer par exemple. Donc comme je vous l'ai dit, je colle les papiers les plus fins au dos et je garde quand même quelques parties blanches. C'est généralement les pages que je préfère sur fond blanc. Je m'amuse avec mes tampons, je m'amuse avec mes aquarelles et je sais pas, je trouve que les photos sortent bien dessus. Donc n'hésitez pas à laisser quelques papiers blancs par endroit, vraiment, moi je trouve que ça rend bien dans un midi. Voilà. Et donc comme vous le voyez, j'ai pas mis vraiment tous les papiers 15-15, il y en a qui sont un peu plus étroits. Donc là je vais reporter en fait la marque, la hauteur des différents anneaux sur le papier et je vais simplement percer avec ma crocodile. Donc je prends la première page comme guide pour pouvoir percer toutes les autres. D'autant plus quand vous avez des papiers qui sont un peu plus petits, faites attention à ce qu'ils soient bien calés sur le bord là où vous allez perforer pour que tout soit perforé correctement. Là ici vous voyez mon papier est un peu plus court, de ce fait là je fais attention à bien le centrer pour que ce soit quand même... Enfin je vais dire c'est pas au millimètre, hein, je le fais à l'œil, mais comme ça c'est un peu plus sympa quoi.
L'avantage avec la crocodile, c'est qu'on peut quand même faire de nombreuses pages en une seule fois. Et ça, c'est pas négligeable pour gagner du temps. Donc voilà, je vais glisser mes papiers dans l'album. Comme ça, on va pouvoir procéder à la décoration de l'extérieur. Ça vous donne un peu une idée de ce que va rendre l'album. Donc là, on va faire la décoration de la couverture. Mais restez sur ma chaîne, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous souhaitez voir la suite de l'album, parce que je vais mettre une vidéo où je vais vous montrer justement la décoration des pages intérieures. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sèchent un petit peu là-dessus, donc comme ça vous donnera peut-être quelques idées. Donc là, en fait, je prends simplement des die cuts que je dispose pour voir un petit peu comment je vais pouvoir les mettre. Et je colle tout ça sur la couverture. Voilà. Je vais choisir un sticker. Alors je sais pas si vous avez le même problème, mais moi j'ai certains stickers de chez Action qui sont très mal découpés et en fait je suis obligée de détourer un petit peu. Enfin bref, c'est pas très pratique. Mais bon, je les trouve vraiment super sympas. Ils sont tout en relief, ils sont de bonne qualité. Ah, si on compte pas la découpe. Donc ils me plaisent quand même bien. Donc là, je vais ajouter un petit titre au tampon. Et comme en fait, quand je mettais les tampons les uns à côté des autres, mes lettres étaient trop écartées. De ce fait-là, je les fais simplement lettre par lettre. Voilà mon album. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas, la créativité, c'est la clé. Bye!